Kioto Aav Avra Aviem, Mikol Achiv, Vaisnu Oto Velo Yachlu Dabero le Shalom. Alors là, c'est une paracha assez compliquée, parce que là, mamash, la Torah, Kaviachol, enlève les gants et nous dit, cache ce qu'elle pense du comportement des frères de Yosef avec Yosef. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, on sait très bien que Yosef ou Ben Skunimlo, c'est Ben Hakim, c'est celui avec qui il a partagé toute sa Torah, toute la Torah qu'il a pris à Shem Ve'ever, il a partagé avec Yosef. Donc c'est-à-dire mamash Ben Hakim Lo. Ben Hakim Lo, c'est-à-dire Ben Skunim, c'est celui à qui mamash il a transmis sa Torah et sa Chorma. Donc Yosef, il est imprégné de la Torah de Yaakov Avinu, il est imprégné du Shimouch de Yaakov Avinu, c'est-à-dire mamash ou Kulo Malé Mitorah chez Yaakov Avinu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Puis Tom, il lui fait une tunique, Kotonet Passim, chez Shne Slaim, qui vaut 2 Slaim. C'est pas grand-chose, ce qu'on a, c'est de la soie, c'est joli. Et donc il lui offre cette Kotonet Passim. Les Mfarshim lui demandent pourquoi il fait ça Yaakov. Il dit, il fait ça, hein, Pachout, qui était le Darben Auto, pour l'encourager. L'encourager, il est content de lui, il étudie bien, ou Mitkadem il a fait, il apprend bien de son maître. Alors automatiquement, il veut le satisfaire, comme on ferait, comme un papa il ferait avec ses enfants, quand il voit qu'il avance bien, il travaille bien, il lui donne un cadeau, il a fait. Maintenant, peut-être que Yaakov Avinu, il fait le chikoul de la jalousie qu'il peut y avoir ici, par rapport aux frères. Comment tu as donné ce cotonnet passim à Yosef et pas aux autres? Yaakov, il a une réponse à ça. C'est quoi la réponse à ça? Pachout, kina sofrim, tarbe chokma. Kina sofrim, tarbe chokma. C'est-à-dire quoi? Nachon, il y aura de la kina. Mais c'est kina sofrim. C'est-à-dire quoi? Faisons autant. C'est comme si un papa, par exemple, il crée un challenge entre les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, celui qui arrive à faire ça, il a ça. Il lui donne. Maintenant, les autres, ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu, moi non. Mais ce n'est pas une jalousie qui est masique, c'est une jalousie qui est bonnée. Pourquoi? Parce que c'est qu'il a souffert, Tarbe Chokma, faisons autant. Et le bonhomme à côté, quand il va voir qu'il a gagné de faire ça, alors il va courir aussi. Ça veut dire quoi? Vous aussi, vous méritez une cotonnette passim. Si jamais vous mettez au travail, il a fait mort. Donc ça, c'est le malar pachout. Un malar qui n'est pas compliqué et que n'importe quel bachou comprend. C'est un chikoul pachout. Donc maintenant, la question qui sort tout de suite, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui leur prend aux frères? C'est quoi cette kina, là, cette mauvaise kina qui s'est réveillée ici? Cette sina qui s'est réveillée ici? Parce que la Torah, elle ne met pas des gants. La Torah, elle dit bien carrément, elle dit comme ça, elle dit maman, c'est comme ça, elle dit ils l'ont haï. C'est sina michamat kina, on appelle ça. C'est-à-dire que la sina vient d'où? D'où vient la sina d'un Adam? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut haïr quelqu'un? Tu vas dire, comme ça, Stam, il a une tête qui ne revient pas. Non, ça fait pas, la sina ne vient pas comme ça. Sina, bichamat kina. C'est toute sina que tu ressens envers quelqu'un, envers qui que ce soit. Tu ressens de la sina envers lui. Tu ressens qu'Avichol, une antipathie envers lui. Ouais, une antipathie envers lui, ça vient de la kina. C'est-à-dire que je suis jaloux de lui. Et comme je suis jaloux de lui, ça se traduit en sina, en haine. En haine, c'est-à-dire antipathie au début, c'est-à-dire pas sympathique, antipathie. Je l'aime pas, je le kiffe pas, et après je le haïs. Ça augmente, ça va en augmentant. Tant que le volant, il n'enlève pas la kina. Donc ça veut dire que quoi? Que les frères de Yosef Kaviachol se sont remplis de jalousie envers lui. Parce qu'il y a eu cet amour que le père il prodigue à lui, à Yosef, comme c'est marqué. Il a vu comment il aimait à lui. Alors automatiquement, ça leur a fait de la sina. De la sina, mais Hamad Kina. Il a fait mot. Maintenant, a priori, comment dire, où ça disparaît ici qu'il a souffert. Même à l'achiment, pas ce sentiment. Le sentiment de quoi? De ne pas être aimé par le Rav comme il aime celui-là là-bas. Je sens que le Rav, il aime celui-là là-bas, mais moi, il ne m'aime pas autant. Alors que ça fait, j'ai vu comme ça qu'il aime à lui, va il se nier auto. Donc je vais commencer à le haïr. Pourquoi? Parce que je vois de la kin envers lui. Tu vas dire, ça devrait être amené qu'il a souffert, ça. Qu'est-ce qui fait que ce que normalement aurait dû se passer ici, Kina Sofrim, commence à basculer dans la Kina? Quelle autre mida il y a ici qu'on n'arrive pas à repérer? Qui fait basculer ce qui aurait dû être normalement de la Kina Sofrim, à basculer de l'autre côté. Parce qu'on dit bien, Kina Sofrim, Tarbe Chokma, et que Yaakov Avinu, c'était ça sa kavana. Sa kavana, Yaakov Avinu, lorsqu'il est en train d'enseigner à Yosef, et qu'il a offert cette donnée passim, c'était de réveiller chez eux de la Kina. Quel kina? Kina soufrim. Tarbe chokma. Faisons autant.
Vous aussi courez, faites longtemps, venez apprendre, venez, comment dire, montrer que vous êtes intéressé, vous roulez. Là, non, ça fait l'effet inverse. L'effet inverse, c'est quoi? C'est le mamash, shalom, sina, mihamad kina, une mauvaise kina, kanda de la sina, de la haine. Maintenant, tu vas dire, bon, ça va, c'est que des petites midotes. Non, quelle haine? Je sais pas, shoot, il va être Akmou, la Rogoto, ils ont voulu le tuer. Vous vous rendez compte d'abord, c'est arrivé, Balmena, ça, tu racontes dans ça, un truc comme ça, dans les faits divers, ouais, Figaro, Le Monde, je sais pas quoi, les jours en France, ouais, Paris enchaîné, ou je sais pas, ouais, tu racontes un fait divers comme ça. Ils se sont levés des frères, ils ont pris leur petit frère, ils ont voulu l'assassiner, ils l'ont jeté dans un igloo là-bas, où il y avait là-bas des Akravim et des Hashim, pour qu'il meure là-bas. Waouh. Tu vas raconter un truc comme ça, tu vas dire, Shemishmor. C'est qui ces sauvages là? C'est pas des Ben Adam, c'est pas possible, c'est des cannibales. C'est des cannibales. Maintenant on va dévoiler, on va dire, tu sais qui c'est ceux-là? C'est les Shtemesre Shvatim. C'est les fils de Yaakov Avinu. Qui c'est leur père? Yaakov Avinu. Quoi? C'est pas possible. Une histoire pareille chez Mishmor, Rabotai. Comment on peut comprendre un Inyan pareil? Ech la vin d'avoir casé. D'autant plus que c'est sur Homer qu'on enseigne aux enfants à l'école, Rabotai. Un enfant, il arrive à l'école, il arrive au Talmud Torah. Ouais. Et bien sûr, on doit lui apprendre la Torah. Qu'est-ce qu'on lui apprend dans la Torah? Eh ben, on lui apprend la paracha. Et qu'est-ce qu'on lui raconte dans la paracha? Voilà ce qu'ils ont fait les frères de Yosef. Si ça n'avait pas été ça, Rabotai, ça aurait été Stam, un prof, qui est en train de raconter aux enfants des histoires comme ça de la vie, où Pitom, des frères ont manigancé un plan satanique pour tuer leurs frères. Qu'est-ce qu'on fait avec ce prof-là? On le met à la porte. Pourquoi? C'est un danger public. Tu vois, il va le traumatiser. Il va leur éclater le cerveau. On n'enseigne pas des choses comme ça à des enfants. Là, Pitom, on te dit non, dans la Torah, tu enseignes. Mais dans la Torah, c'est encore pire. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, ben, c'est ça la Chachamim, c'est ça la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est de la violence, c'est de la méchanceté, c'est de la haine, c'est comme ça. Comment on comprend ça? Et là, il dit Rabbi Noïna devant Hatsoum. Il dit non, le fait que c'est ramené dans la Torah, ouais, au contraire, Rabotai, c'est Mekadesh et Adam. Mais c'est Metaken et Amidot Shelo. Péléplaï. C'est-à-dire, je lis dans la Torah quelque chose de complètement négatif, ouais. Le fait que je lis cette chose-là dans la Torah, qui touche à une mida ra'a, ouais, c'est Metaken Tamida Sheli. C'est-à-dire, je vais lire dans la Torah comment la femme de Potiphar, elle veut faire tomber Yosef et elle veut coucher avec lui dans le lit. Ouais, parce que c'est marqué dans le texte, c'est marqué clairement, l'ishkavimo, elle veut dormir avec lui. Maintenant, comment tu vas traduire ça? Tu vas traduire ça? Non, elle voulait faire une partie d'échecs, c'est pas dormir. C'est une façon de parler. Attends, c'est marqué dormir avec lui. Donc dormir avec lui, ça veut dire il n'y a pas là-bas. Ils sont plus le Shomer Negia, on n'est plus là-bas. Il y a une fois un barreau, j'ai dit, dis-moi, tu es Shomer Negia? Il dit non, je suis Shomer Mita. C'est quoi ce nouveau principe? Je ne connais pas. C'est quoi Shomer Mita? Elle dit, vous ne me connaissez pas? Il y a Shomer Negia, il y a Shomer Mita. Moi, je ne suis pas Shomer Negia, mais je suis Shomer Mita. Je ne vais pas au lit. Et là, ce qu'elle lui dit, la femme de Potiphar, elle dit, viens, on va au lit ensemble. Alors, il a dit, je ne peux pas faire ça. Elle dit, bon, on ne fait rien, on est ensemble. Voilà, on a c'est l'un dans l'autre comme ça, et on ne fait rien. Et ça, tu lis ça, mais tu transmets ça à des enfants. Un bonhomme, il lit ça en bouteille. Mais les chora, il va abîmer sa marchava. Il va avoir des marchavot raot. Il va avoir des pensées chez Mishmor de znout, des pensées de sexe, et des trucs comme ça en bouteille. Il dit Rabbi Yona, et c'est d'étudier ta mitaken, ta mido shelcha, ta mizaker et ta marchava shelcha. C'est Hatsum. Pourquoi? Torah Gdosha. Parce que c'est Torah Gdosha. Alors, va dire que la question, elle est forte. Parce que si c'est comme ça, hein, que Etsem Rabotai, c'est-à-dire de lire dans la Torah, hein, même si je lis des choses violentes, des choses qui sont comme les Bélis Israël, lorsque Akashvru leur a dit, maintenant vous allez faire la misva, l'imhot et zecher Amalek. Alors il dit, c'est quoi la misva? À quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste, voilà, le peuple d'Amalek, il est là, vous allez aller là-bas, vous massacrez tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards, handicapés. C'est tous, vous les tuez tous. Et le bonhomme, Amash, à chaque fois qu'il tuait un Ben Adam là-bas, de Amalek, il faisait une misa d'oraïta. C'est-à-dire tu pouvais tuer un bébé dans le landau. Tu tires avec ton revolver comme ça, tu vois le bébé comme ça, tout mignon comme ça, il te fait des souris. Avec la tétine comme ça. Boum. Comment je sors de là-bas? Mais je sors de là-bas, Zari. Je vais sortir cruel de là-bas. Alors que je lui dis non. Du moment où tu fais ça, pour la Torah et pour les misotes, non seulement tu ne vas pas sortir cruel, tu vas sortir Rahman. C'est péléplaï. Regardez la force de la Torah. Torah Hashem temima, mais shivat nafesh. C'est la Torah d'Hashem, Rabotai, c'est pas
comme malheureusement les philosophes, ils expliquent. Non, parce que la Torah nous enseigne des moralités, des choses saines, des choses éducatives, des choses qui sont pédagogiques. Et par rapport à ça, elle est belle, la Torah. Ouais, d'accord, mais en attendant, il n'y a pas que des choses pédagogiques. Ouais, il y a des choses aussi qui sont habibi, qui relèvent du massacre à la tronçonneuse. C'est des phénomènes. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils tuent l'autre, il faut les massacrer, il faut les tuer, il faut tuer les poulets. Imagine-toi un bonhomme en train de courir derrière les poulets. Amalek, pan, le canard là-bas, pan, la grenouille, pan. Tu vois le bonhomme faire ça, tu dis, mais tu es devenu fou, toi, ou quoi? Tu vas finir dans un asile de fou de faire des trucs comme ça. Mais ça va pas, non. Tu sais comment tu vas devenir avec ça? Tu vas péter un câble avec ça. Tu tues des animaux comme ça, des pauvres animaux, le canard, comme ça, tu tires dessus. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est Morer etzlecha rachamim. Pachoud, metaken, c'est metaken et tarzari ou tchelra. C'est comme là, l'effet inverse. C'est comme ce que normalement, tu aurais lu ça dans un réseau social ou bien dans un film ou un truc de Goïm, Barmenan, tu sors là-bas complètement pourri. Tu sors pourri. Par contre, tu dis ça, la même chose, la même histoire, avec les mêmes folies dans la Torah, c'est Mekadesh Otra. Pourquoi? Parce que c'est Torah Tachem Temima. Torah Tachem Temima, mais Shivat Nafesh. C'est-à-dire, tu lis la même chose dans la Torah, c'est Metaken. Tu lis l'histoire de Dina, avec Hamor, comment il est parti avec elle, Kedarka, Lo Kedarka. Et Rachid, il te donne les détails bien comme il faut, pour que tu comprennes un peu de quoi on parle. Parce que c'est quoi ce truc-là? Le bonhomme, le pauvre, il connaît rien, lui. Il vient de débarquer. Il vient de. Tu te rends compte, les parents, ils appellent tout de suite. Il dit, mais monsieur, mais mon fils, il est pur. Il n'a jamais entendu parler pareil. Depuis qu'il est venu à Yeshiva, c'est du porno. C'est quoi ces trucs-là? Je comprends pas. C'est quoi ces chirumes que vous leur faites? Pourquoi vous leur parlez de ça? C'est quoi Darka, Darka? Mais il ne sait même pas ce que ça veut dire, Bichlal. Pourquoi vous leur parlez de trucs comme ça? D'accord? Ça, si jamais c'était des trucs que je te racontais dehors, c'est mes calquels. Dans la Torah, c'est mes kadesh. Maintenant, il faut comprendre, Rabotai. Alors, c'est comme ça. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, Rabotai, qui est en train de faire lui-même, parce que lui-même c'est l'acteur principal de la Torah, qui est en train de faire des maasim, qui sont des maasim qui viennent du Bahir, Avot, Yaakov Avinu, Rabotai. Et que ces maasim, ils entraînent, Rabotai, un kilkoul dans les midot. Comment c'est possible une chose pareille? C'est le contraire de tout ce que je viens de dire, les Chaura. Parce qu'au contraire, c'est Yaakov Avinu, Bahir, Avot. Donc Yaakov Avinu, les Chaura, quand il fait ces maasim-là, ça doit entraîner normalement, au contraire, de la Kedusha, de la sainteté, de l'arva, de l'amour, du shalom, de rapprocher les frères entre eux, et de la kinat sofrim. Pourquoi ça a entraîné ça, Rabotai? Alors là, en vérité, il y a un yesod, un tzoum que vient nous amener, que nous développe le soir. Il dit comme ça. Il dit que quand on explique, Rabotai, le principe que kol hagadol mehavelo gado isro imeno, à part le principe qu'on avait déjà expliqué, que quand un homme il grandit dans la Torah, automatiquement son Yetzirah, il grandit avec lui. Et que c'est pas que parce que tu as grandi, maintenant tu es moins vulnérable. Non, tu es encore plus vulnérable qu'avant. Maintenant, là-bas, il développe une autre nekuda sur ce principe-là. Il dit que le principe de Kol Hagadol, Mechavelo Gadol Imeno, le pshat, c'est que tu n'es pas plus vulnérable parce que le Yetzirah, forcément, il doit se mettre à ton niveau. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que, étant donné que maintenant, tu es marchiv tes déhot, c'est-à-dire tu élargis tes déhot, et tu apprends beaucoup de choses, des choses que tu ne connaissais pas avant. Avant de venir à Shiva, tu avais des connaissances, comment dire, on va dire, arba amot. C'était tes connaissances dans la shkafa, dans la Torah brûlée. Depuis que tu es à Shiva, tes connaissances se sont élargies. Tu commences à emmagasiner énormément de connaissances, ça élargit ton panorama, le panorama de la Torah. Il dit, le fait que tu élargis ton panorama de la Torah, ça donne plus de possibilités au Yetzirah de te faire des mircholim. C'est-à-dire que plus le terrain est petit, plus c'est facile à nettoyer. Il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Il y a Alba Amot, Habibi, je vais prendre le matériel qu'il faut, je vais te le faire briller à la main, je vais te le faire à la main, et ça va briller, ça va être magnifique. Ça va être un genre de carrelage, mais brillant. Et là, Pitom, je t'ai donné quoi? Je t'ai donné carrément le parterre de Versailles. Donc c'est immense. Tu vas dire, wow, pour nettoyer tout ça, ça va être hyper compliqué. Et comme ça, il explique que plus tu grandis dans la Torah, grandir dans la Torah, ça veut dire étendre ta surface, tu étends tes connaissances, tes idiotes. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Mosif da'at, mosif machov. Plus tu ajoutes du da'at, de quel da'at il parle? Il ne parle pas de da'at des actualités et de ce qui se passe dans le monde. Il parle du da'at de la Torah. Plus tu ajoutes du da'at, plus tu ajoutes du machov. C'est quoi machov? Tu ajoutes des complications. Voyons. Alors, c'est que d'un côté, tu te dis quoi? Tu te dis, alors moins on en sait, mieux on se porte. Et d'un côté, on te dit,
Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, si jamais, Balmenan, tu as fait une erreur parce que tu ne savais pas, tu payeras pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Tu es obligé de savoir. Mais en sachant, je me mets au-devant de problèmes. Je me mets au-devant de choses qui vont être des mircholim pour moi. Et le malasot. Oh, il est mis Yotsri, oh, il est mis ici. Malheur à moi de mon Yissara, malheur à moi de mon Créateur. Je suis entre les deux, entre le marteau et l'enclume. D'un côté, par rapport à mon Yissara, et Nachinami, moins j'en sais, mieux je me porte. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, ouais, moins j'en sais, moins je me porte. Donc je suis obligé de savoir. Mais en sachant, automatiquement, Yissara, je me mets plus à découvert. C'est-à-dire, je lui donne plus de solutions, plus d'occasions de me faire tomber à bouteille. Et c'est ça le Inyan. Maintenant, comment il fait un Ben Adam? Comment il fait un Ben Adam pour élargir ses idiotes, élargir ses connaissances et se préserver? Se préserver de ce problème qu'on a. Quand la Gadol, c'est ce qui se passe avec les frères de Yosef. Avec les frères de Yosef et Nachinami, il se trouve maintenant que quoi? Qu'ils ont un frère, ils ont Yosef, ils commencent à grandir, et là ils commencent à avoir des choses qui commencent à les déranger. Yosef, il commence à leur donner, à leur dévoiler des choses. Avec ses halomot, il leur dévoile des choses. Ce sont des choses qui viennent apprendre maintenant. Ces choses-là qu'il leur dévoile. C'est pas des sipourim de Tintin et Milou. C'est des halomot, c'est des kavichol, kimat, des guéder nevois, qui leur expliquent voilà ce qui est en train de se passer, comme c'est le cas dans la paracha, que Yaakov et nous, Shammar et Adavar. C'est-à-dire quoi, il garde la chose parce qu'il sait que Yeshpo Mashou Chashou. Comment je fais? Comment je fais pour maintenant engurgiter des connaissances, des idiots, des choses qui viennent raboter avec Ravichol se mettre en conflit avec mes midotes, avec les midotes que j'ai en moi. Comment je fais pour arriver à rester le même bonhomme propre et naquis, sans commencer à divaguer, partir dans tous les sens, raboter ce qui s'est passé ici. Tout le Inyan raboter va dépendre des Nachinami, ça va dépendre raboter combien tu dois être l'ishma dans ta avoda. Combien tu dois être l'ishma dans ta avoda. L'ishma dans sa avoda, ça veut dire la chose suivante. C'est-à-dire que, nachon que maintenant, mitor shilo lishma balishma, c'est vrai. Mais attention, le mitor shilo lishma balishma ou emet, le lolishma rabotai ou misukan. Il est misukan dans le sens où quoi? Où tu joues avec tes midot. Alors c'est vrai que maintenant, pour pouvoir avancer, je suis obligé d'utiliser la gava. J'utilise la gava pour avancer. C'est que quand je sais maintenant que quoi? Qu'on va m'appeler le gadol, on va m'appeler le gaon, on va m'appeler ça. Alors ça me pousse à avancer. Le Rav, il va être content de moi, il va m'aimer plus, parce que je suis à la pointe. Ça me pousse à avancer. Mais ça, attention. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Tu es en train de mettre à l'épreuve tes midot. Tes midot, tu les mets à l'épreuve. C'est quoi? Que cette gava-là, elle pourrait basculer maintenant, de commencer à écraser les autres. Et ne pas uniquement l'utiliser pour grandir. C'est-à-dire, je dois la canaliser, l'utiliser pour grandir, mais pas pour écraser les autres. Donc, comment je fais ça? Et Ragno, c'est d'avoir cassé. Tu es obligé, Nachilami, d'utiliser deux avodot en parallèle. C'est-à-dire quoi? D'un côté, l'avoda que tu utilises, la midara'a, pour arriver à comme par exemple Shabbat. Shabbat, ça va être un bon exemple, vous allez tous comprendre. Shabbat, c'est Onek Shabbat. C'est quoi Onek Shabbat? Onek Shabbat, c'est la grande bouffe. Ouais, c'est la grande bouffe Onek Shabbat. Donc il faut que ce soit, mamash, comme on dit vraiment, très attirant. Donc il faut qu'il y ait à la table les meilleures choses, et les trucs, et les meilleurs plats, et les meilleures viandes, et les meilleurs poissons, et les meilleurs gâteaux, et les meilleurs alcools, et les meilleurs trucs, pour arriver à me donner durant les Shabbat. Seulement attention, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir Baltava avec ça. Parce que tu veux ou que tu veux pas. C'est Zépogia, Baltava, Shilcha. Alors maintenant tu vas dire, comment je fais? Comment je fais pour en même temps être Me'aneg et Shabbat et pas tomber dans la Tava Rabotai? Et Ragnou Sadava Kazé. Tu es obligé de faire un travail en parallèle. Tu es obligé de faire comme ça. Que d'un côté, tu vas travailler grâce à la mida de Ta'ava, tu vas travailler de profiter de ça pour faire Onek Shabbat. Parce que c'est ça que j'utilise. Qu'est-ce que j'utilise pour faire Onek Shabbat? De ma Ta'ava. Je n'ai pas d'autre mida pour ça. Mais attention, cette mida, maintenant, en parallèle, il va falloir la travailler. La travailler où, Rabotai? Dans la semaine. Quand j'arrive maintenant dans la semaine, quand je suis sur un autre terrain là-bas, au contraire, là-bas, je vais freiner cette Ta'ava. Parce que si jamais cette Ta'ava que j'ai Shabbat, que j'utilise pour Shabbat, qui me donne Onek Shabbat, et qui me donne Onek Shabbat dans tous les domaines, dans le sommeil, je dors plus Shabbat, je mange plus Shabbat, je kiffe plus Shabbat. Maintenant, il faut que je compense ça dans la semaine, il faut que je mette un équilibre. Si maintenant dans la semaine, Barmenan, je laisse sortir ce que j'ai fait Shabbat dans la semaine, Barmenan, ça va être mes calculoti. Pas seulement dans la semaine, ça va être mes calculoti. Ça va être mes calculoti même pendant Shabbat. C'est pendant Shabbat, ça ne va pas être Onek Shabbat, ça va être Onek Beten. C'est le Onek de ton ventre. Tu n'es plus dans Onek Shabbat. Soi-disant, tu es Onek Shabbat. C'est ton ventre que tu es en train de Onek. Mais ça, c'est à cause de quoi? Parce que je n'ai pas su faire l'équilibre entre le Shabbat et la semaine. Donc ça veut dire que toute avoda qui consiste à dire Mitor Shilo Lishma Balishma,
nécessite qu'il y ait en parallèle une avoda où tu vas neutraliser le lolishma. Tu ne peux pas dire simplement comme ça, Bito chez lolishma, balishma, et allez, on y va, on fonce. Non, parce qu'à la fin, ça va se retourner contre toi. Ce lolishma est tel pour l'instant arrivé au lishma. Mais si jamais tu ne le neutralises pas ailleurs, Balmenan, il va t'amener à te dégrader. Et à la fin, même au lishma, tu n'arriveras pas. Tu arriveras carrément à l'opposé, Rabotai. C'est la même chose ici. Les frères de Yosef, Rabotai, ils sont confrontés à une mida, qu'on appelle la kina. Kina sofrim talbe chokma. Il a fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que même si tu dis que kina sofrim talbe chokma, sauf, il y a la kina là-bas. Cette kina, si elle n'est pas travaillée à côté, oh, il va voir, Rabotai. Si elle n'est pas travaillée à côté, oh, il va voir. Et c'est ce qui se passe avec Rouven, entre Rouven et ses frères. Regardez la différence. Et Rouven, aussi, il est concerné par ça. C'est Halomot qui est en train de dire, vous allez procéder devant moi, etc. Ça le rend jaloux à Rouven aussi. Qu'est-ce qu'il fait Rouven, Rabotai? Rouven, Pachout, Oved Alasmo. Il travaille sur lui. C'est-à-dire quoi? D'un côté, il sait qu'il y a la Kina Sofrim, mais d'un autre côté, il neutralise sa Kina. Regardez comment il réagit Rouven. Rouven, Yosef Assadik, c'est celui qui a pris la Bechora. Et au lieu de vouloir le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve. Il dit, ne le tuez pas, jetez-le dans un bord. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Il a fait ça dans l'intention de le récupérer. Regardez un peu comment un bonhomme en bataille, qui est le premier concerné par la kina qu'il y a ici, et comment les Maasé, lui, va être capable de sauver son frère. Alors que les autres n'ont pas été capables de faire ça. Mais pourquoi Rabotai? Parce qu'il n'y a pas un travail où tu neutralises la mida de l'autre côté. C'est-à-dire que toute mida que tu utilises, Rabotai, même quand tu l'utilises comme il faut, mitoshelo lishma, balishma, fais attention qu'il y ait un moment, comment dire, à un moment donné où tu neutralises cette mida. Parce que si tu ne le fais pas, Balmenan, ça va basculer complètement de l'autre côté. Comme on a dit pour Onek Shabbat, tu utilises ta ta'ava le Shabbat, fais attention que dans la semaine, tu sers. Et pas que maintenant tu laisses partir cette ta'ava même dans la semaine. Parce que si tu laisses partir cette ta'ava même dans la semaine, à la fin, même Shabbat, ça va tomber. C'est-à-dire que même le mitosh shelo lishma balishma, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas là-bas en Bretagne. Et ça, c'est valable dans toutes les midotes. Même la gava. On utilise la gava pour grandir dans la Torah. Ça nous aide à grandir. Parce que grâce à ça, on dit, même si on m'appelle, pour qu'on m'appelle Rabbi, pour qu'on m'appelle Tamit Racham, pour qu'on m'appelle ça, je suis prêt à monter. Mais il faut que tu fasses un travail à côté. Si tu ne fais pas ce travail à côté de neutraliser cette gava, à côté de ton limoud, c'est-à-dire que dès que je suis plus dans mon limoud, je redeviens bonhomme anav. Anav, c'est-à-dire, je sais baisser la tête, je sais m'écraser, je sais ne pas monter sur les autres, ne pas écraser les autres, rouler. Et donc qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je neutralise ma mida. Tu ne neutralises pas ta mida, Barmenan, Rabotai, ta mida pour arriver à te faire basculer ton voile complètement de l'autre côté. Et c'est ça la sakana. La sakana des midot qu'on a, Rabotai, et c'est pour ça qu'on appelle ça midot, mesure. Pourquoi on appelle les midot mesure? C'est-à-dire fais attention de bien mesurer, de ne pas laisser la mida, partir trop de l'autre côté. Parce que si elle part trop de l'autre côté, et tu ne mesures pas, à la fin, même ce que tu as fait, bien, qui était mitoshilo lishma balishma, c'est quelqu'un d'autre à Bassof. Bassof, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est la même chose ici. C'est vrai que maintenant, quand je vous les ai demandé de faire la misa de Miriat Amalek, on détruit Amalek. Ah, mais ça va nous rendre arzari, ça va nous rendre cruel. Non. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, Inachinami, je vais développer chez moi de la rahmanout avec mes frères, avec des gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire, je vais compenser cette mida. Quand tu vas compenser cette mida, à ce moment-là, cette mida-là, Inachinami, elle sera équilibrée. Elle te donnera, comment dire, le bon résultat. Mais si jamais tu fais pas ça, et que Haz Shalom, ouais, tu développes ta mida dans le sens Balmenan, comme la Gemara raconte. Elle raconte que Rabbi Eliezer Agadol, et après qu'il est parti étudier plusieurs années, parce qu'avant il faisait comme ça, il est parti plusieurs années étudier. Il revient maintenant. Et là-bas, ils disent les Mfarshim, que Chazar, mais à l'imoud shelo, aya libo gasbo. C'est-à-dire qu'il était, comment dire, très orgueilleux. Très orgueilleux, pourquoi? Aya malé Torah. Il était plein de Torah. Et qu'est-ce qui se passe plutôt? Il rencontre un Ben Adam. Un Ben Adam, c'était Yonavi. Il s'est fait passer pour un Ben Adam, comme ça. Mais très moche. Très moche. Il est apparu avec une apparence très très moche. Et quand il a croisé Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, il n'a même pas salué. Il n'a pas salué parce qu'il était, comment dire, c'est méchant, vous avez genre une poubelle. Alors lui, il fait la remarque. Il dit, on ne dit pas bonjour dans votre pays. L'ombrim shalom, bamdina shenachem. Comme s'il fait une touracha, Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il lui dit, et dans ton pays, il y a des gens moches comme ça? Les gens, ils sont moches comme ça dans ton pays? Alors là, qu'est-ce qu'il fait? On a vu, il lui dit, Tavo beta'anot, les miche baraoti, vitishaloto lama osaoti michouach. Viens te plaindre de mon créateur, pourquoi il m'a fait si moche que ça? Là, Rabbi Eliezer, il a compris qu'il a fait une erreur. Alors, comme il est vite descendu du cheval, il est venu demander Mechila, mais lui, il n'est pas moché.
Il commence à marcher vite comme ça. Et lui, il court derrière lui. Et l'autre, il court et lui, il court. Jusqu'à qu'ils arrivent dans la grande ville où Rabbi Eliezer devait arriver. Et là-bas, tout le monde l'attendait pour l'acclamer, parce que c'était le Gadol Hador. Et donc, ils sont tous en train d'attendre. Ils voient Rabbi Eliezer arriver et tout le monde se met à chanter des chants en l'honneur du Sadiq. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un truc bizarre. Il le voit en train de courir d'un bonhomme. Alors que nous, on est là pour t'accueillir, je ne comprends pas. Mais sois avec nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On dirait qu'il est occupé à autre chose. Et il le voit courir derrière lui. À un moment donné, donc les gens, il arrête le bonhomme. Il dit, attends, Rabbi Eliezer, il te court derrière, il a besoin de toi. Il ne le fait pas courir, c'est le Gadol Hador. Il dit qui? Qui c'est celui-là? Ben, c'est le Gadol Hador. Chez Lo Yerbo Kamo Israël. Il dit, qui n'en est pas comme ça pour beaucoup comme lui. Alors ils n'ont pas compris les gens. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Montre-moi ça. Alors après, bon, ils ont compris. Et là, ils lui ont demandé d'être Mochelo. Et après, il a demandé, Tizaher, pas Maba, de ne pas faire des choses pareilles. C'était Yonavi, ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, Rabotai, c'est que la Gemara, c'est ça qui est beau dans la Gemara. La Gemara, elle te raconte tout. Il n'y a pas de censure dans la Gemara. La Gemara, elle te déballe tout, même les choses les plus choquantes. Elle t'explique ici, fais attention, quand tu développes une bida qui te sert à devenir un gadol, ouais, fais attention que ça peut devenir de la gava. Et cette gava peut t'amener, malheureusement, à être mezalzel be'anashim. Et ça, c'est la chose qu'il faut faire très, très, très attention. Là, là, vaut les azel. Donc, on a plusieurs midot, la kina, la gava, la ta'ava, qui sont des midot chez Motsim Itadam min ha'olam, mais qui nous servent à servir Hachem. Mais qu'attention, il faut les équilibrer. Hachem nous équilibre.